Zelda Citroën est une créatrice d'expériences formée à l'école de commerce au management de la mode notamment. Elle a longtemps navigué entre tendances et esthétiques du monde du conseil à celui des turbans, inspirée de l'avant-gardiste Paul Poiret. Aujourd'hui, elle revient à quelque chose de plus intime et vibrant, peut-être plus personnel, le lien. Justement, Zelda réinvente la tradition du Shabbat en une table joyeuse, vivante. Spiritualité et pop culture sont au rendez-vous. Bonjour Zelda. Bonjour Ilana. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur Radio J si tôt. Bravo en tout cas d'être là avec nous en direct. Votre nom ne passe pas inaperçu, Zelda. Effectivement, il évoque immédiatement une grande figure de l'histoire industrielle française, puisque oui, vous êtes la petite fille d'André Citroën. L'arrière-petite fille, c'est vrai, d'André Citroën, un visionnaire fondateur de l'Empire automobile. Comment on grandit justement avec un nom aussi emblématique? Est-ce que c'est un héritage qui vous inspire, qui vous porte ou qui parfois vous dépasse? On grandit comme tout le monde. Je pense que quand on est enfant, ce qu'on vit, on pense que tout le monde le vit. Par ailleurs, j'ai un prénom également qui est assez unique. C'est vrai. Je pense que ça Atypique. m'a aussi un peu aidé à... J'ai grandi tout à fait normalement dans une famille assez originale. Alors, vous venez du monde de la mode et récemment, vous avez décidé de vous lancer dans un projet assez fou, Shabbat Shaboom. Alors, qu'est-ce que c'est Shabbat Shaboom? Alors, Shabbat Shaboom, c'est un festive Shabbat Club. Shabbat Shaboom, ce sont des dîners de Shabbat qui ont lieu une fois par mois chez moi. C'est la rencontre de l'autre, c'est venir rencontrer des inconnus autour d'une table de Shabbat. C'est le mélange entre le sacré, la spiritualité, la tradition et une dose d'inconnu et de magie. J'essaye de créer ça autour de tables de Shabbat. Mais alors ça ressemble à quoi? Il y a un groupe de musique, comment ça se passe? Alors, il y a tout un travail autour de la curation et de l'art de vivre que j'aime faire partager. Il s'agit pour moi de partager les choses que j'aime et des inspirations et des artistes. Donc oui, chaque vendredi, il y a un vendredi par mois, il y a un chef qui vient opérer. Ouais. Que je choisis, que j'aime bien travailler toujours avec des gens que j'aime et que je connais personnellement. Je trouve que l'humain c'est quelque chose qui me porte particulièrement. Ouais. Il y a une musique live. D'accord. Donc Shabbat plutôt cool, plutôt libéral. Plutôt libéral, mais traditionnel. C'est cachère, la nourriture est cachère, le vin est cachère. C'est libéral, c'est moi qui fais le kidouche, c'est moi qui fais le motzi, je suis l'hôte. Alors il faut préciser que ce sont des moments qui sont très pensés parce que il y a des castings notamment. Vous choisissez pas des personnes au hasard, c'est vraiment des personnes triées sur le volet, hein, c'est ça? Oui, c'est trié sur le volet. J'ai une date par mois, donc j'essaye d'orienter, j'essaye de faire des castings homogènes et en même temps hétérogènes, puisque je pense que ce qui est intéressant dans la vie, c'est des gens différents. Voilà, de se frotter aux autres, de rencontrer des gens différents. Donc oui, c'est trié sur le volet dans le sens où mon plan de table est assez travaillé. J'essaye de se faire rencontrer. Je suis assez inspirée de l'idée des salons du 19e où j'aimerais qu'on vienne à Shabbat Shaboom, puisqu'on est au début. Découvrir, créer des idées, rencontrer des artistes, découvrir et de la nourriture, et de la musique, et des œuvres, et des artistes. Alors on est combien à un Shabbat Shaboom? C'est combien de personnes à peu près? On est une grosse vingtaine. Ah oui, quand même. Ok, grosse vingtaine. Et alors, c'est vous qui les sélectionnez? Est-ce qu'on peut vous contacter si on a envie de participer à vos Shabbat Shaboom? Ah, on peut complètement me contacter. D'ailleurs, il faut me contacter sur Instagram. En message privé. Pour l'instant, en message privé. Et oui, on me contacte. Et ensuite, je parle à chacun. Comme ça, je connais chaque participant et ça permet une sélection et un plan de table qui permet à une énergie magique et un peu... joyeusement chaotique de s'opérer. Une énergie magique et joyeusement chaotique. Alors vous avez parlé dans les colonnes d'Actu-J cette semaine d'un besoin de connexion justement plus fort avec d'autres juifs après le 7 octobre. Pourquoi c'est important pour vous justement de créer ce lien, de créer ce dialogue avec les autres? Alors, je pense que comme beaucoup de monde, après le 7 octobre, on s'est retrouvé un peu sidéré, un peu les jambes coupées, un peu à pas trop savoir quoi faire. Moi, personnellement, je passais 2 mois dans mon lit devant I24. Ouais. Et j'ai eu envie de parler de judaïsme autrement. Je trouve que finalement, il n'y a rien de plus juif que de continuer la vie et perpétuer les traditions et essayer de... We will dance again. Voilà, we will dance again, et on dance déjà again. Et par ailleurs, j'ai
je suis assez engagée auprès du comité français pour Yad Vashem. Donc, je trouve aussi que c'est un parfait équilibre pour moi, en post-7 octobre, de perpétuer la mémoire tout en continuant les traditions de façon joyeuse et vivante, telles que le judaïsme nous le propose. Alors vous êtes engagé auprès du comité français de Yad Vashem qu'on connaît bien effectivement avec Patrick Legman, l'avocat qu'on reçoit régulièrement sur cette antenne. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Pourquoi cet engagement d'ailleurs? Est-ce que c'est quelque chose qui vous porte depuis longtemps ou c'est quelque chose qui s'est vraiment réanimé depuis le 7 octobre? Alors, un peu des deux. Moi, je suis juive par le militantisme. Je viens pas d'une famille très traditionnelle. J'ai une maman qui fait des documentaires très engagés, des portraits souvent sur des personnalités juives. Elle a fait beaucoup de films sur les Klarsfeld, par exemple. Donc, je suis juive par le militantisme. Donc, c'est quelque chose qui coule dans mes veines depuis toujours. C'est vrai que je pense que avant le 7 octobre, j'avais pas bien compris ce que ça signifiait. J'avais compris ce que ça signifiait, mais je suis pas sûre que j'avais bien compris la Shoah, le devoir de mémoire. C'était quelque chose qui était en permanence chez moi et dans mes oreilles et au tablé de mon enfance. Mais quand on baigne dans quelque chose comme ça, vous voyez, parfois on discerne pas tellement la réalité du propos. Et évidemment, comme beaucoup de gens, après le 7 octobre, ça s'est incarné de façon violente. La fête, c'est la vie. Shabbat, Shaboum, c'est, j'imagine, le sens que vous souhaitez donner aussi à ces festivités. C'est aussi une forme de résistance, finalement, de faire la fête. Aujourd'hui, c'est un petit peu un bras d'honneur à ceux qui ont voulu nous exterminer. Oui. Alors, oui, tout à fait. J'aime la fête, j'aime la vie, j'aime les amis, j'aime l'autre, j'aime rencontrer des gens. Je pense que c'est ça qui est intéressant dans la vie. Et je pense que si jamais on devait être sauvé, c'est probablement ce genre de choses qui peuvent nous sauver. Shabbat, Shaboum, alors je crois qu'il y a une première édition qui s'est tenue il y a quelques jours. Et là, il y en a une nouvelle la semaine prochaine, c'est ça? Alors, il y a eu 2 éditions déjà. Il y a eu un Shabbat Shaboum mi-mars. Il y a eu un Seder Shaboum le deuxième soir de Pessah. Alors ça, c'est intéressant aussi. Pour ceux qui sont seuls à Pessah, exactement. C'est bien de se retrouver. Et il y a la prochaine édition, vendredi prochain 23, où nous sommes vraiment quasiment complets. Ah, ok. Bon, alors ce sera pour la prochaine. Et celle d'après, dont je n'ai pas encore annoncé la date, mais donc je vous l'annonce en exclusivité, c'est le 20 juin. Le 20 juin, ok. Alors que c'est adult only. Ah oui, c'est adult only. On vient seul, à deux. L'idée, c'est on vient pas en famille, on vient pas en bande d'amis. L'idée, c'est vraiment de rencontrer des inconnus, de se frotter aux autres, de créer une énergie qui, selon moi, arrive quand il y a des mélanges de gens comme ça et des... Ça crée des amitiés aussi peut-être après. Exactement. Alors, c'est vrai que dans une société, on va peut-être terminer là-dessus, qui est saturée par le digital, où finalement on se parle quasiment uniquement que sur les réseaux sociaux, se retrouver en vrai autour d'une table, ça a du sens aujourd'hui. Comment vous souhaiteriez conclure cette interview, Zelda? C'est exactement ça, c'est l'antidote au scrolling. Je pense que c'est exactement l'air du temps, qui dépasse même le judaïsme, la tradition, la spiritualité, le rituel, bien que ce soit des choses dont on en ait besoin de façon universelle, je pense. Donc c'est exactement ça, c'est l'antidote au scrolling, c'est se rencontrer en vrai, dans la vraie vie et se parler avec des vrais mots. Shabbat, Shaboum. Eh bien, merci de nous avoir fait découvrir le concept. Zelda Citroën, merci d'avoir été avec nous. Évidemment, aujourd'hui, en plus, c'est l'Akba Omer. Donc, il y a énormément de festivités, notamment à Sarcelles. Pour ceux qui sont du côté de Sarcelles, dans le 95, il y aura une grande parade qui sera organisée aussi aujourd'hui. Les Shabbats, les festivités. En tout cas, le peuple juif n'en manque pas. Merci beaucoup, Zelda. Et je vous dis à très bientôt sur Radio J. Peut-être un Shabbat Shaboum prochainement. Merci. Merci, Lana. Le Forum Radio J.